Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de la Glossybox du mois de janvier. Alors avant de parler de la Glossybox du mois de janvier, je vais vous parler d'un truc par rapport à Glossybox qui va peut-être induire en fait, qui va peut-être comment dire, modifier mon jugement en fait, je préfère vous le dire. Je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là à ne pas avoir reçu la Glossybox du mois de décembre, voilà. Comment vous dire ? Que là j'en ai ras le cul, il faut être honnête. On va aller direct, ça sert à rien que je cherche des mots agréables puisqu'il n'y en a pas. Ça va faire un mois, plus d'un mois que j'ai contacté le service client. Ça fait plus d'un mois que je me fais balader de gauche à droite, hein, voilà, hein, simplement. En premier quand je les ai contactés, ils me disent ah bah désolé ça peut arriver, on vous envoie la box de suite. Bon je dis bon bah ok, je me suis dit le service client est vivace et il est bien. Rien, j'ai rien reçu, je devais recevoir un mail de confirmation disant qu'elle était renvoyée une deuxième fois mais rien reçu non plus. Je les recontacte, ça prend à chaque fois une plombe pour avoir une réponse, obligée de les contacter sur Instagram et juste après j'ai une réponse sur le site, enfin du n'importe quoi. Après on me pose des questions en me disant bah votre box vous êtes sûr que personne l'a reçue à votre place ou quoi que ce soit. Je dis attendez, vous foutez de ma gueule. Parce qu'au bout d'un moment vous me dites que vous me renvoyez une box et maintenant vous me posez des questions. Donc déjà il y a un truc bizarre. Et là dernièrement ça a été le pompon, j'ai envie de vous dire. J'ai répondu donc aux questions en disant bah non, personne n'a reçu ma box à ma place. Mes voisins ne l'ont pas reçue. La postière n'a jamais vu la box. Donc je vous demande est-ce que vous me la renvoyez ou est-ce que vous me remboursez? Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils me renvoient le même message en me reposant les mêmes questions. Franchement j'ai commencé le message par bonjour, est-ce une blague? Non mais sans deck quoi. Donc je suis un peu énervée. J'ai demandé le remboursement de cette box parce que le mois de décembre là on va arriver au mois de février. Donc ça ne sert plus à rien du tout. Je trouve ça débile. Donc je suis un peu énervée là. Je vais être honnête avec vous, je suis un peu énervée par Glossybox. Pas parce que ils ont pas envoyé la box, ça peut arriver. Il y a peut-être des soucis certaines fois. Ça peut venir de la poste, ça peut venir de je m'en fous royalement. Mais je trouve qu'au bout d'un moment, quand on a un service client, il faut qu'il soit compétent et pas avoir une daube pareille. Donc voilà, je suis assez énervée par rapport à Glossybox. Je pense que je vais devoir être obligée de faire un courrier avec recommandé et que je vais devoir m'énerver. Donc voilà. Et si franchement je suis obligée d'en arriver là, j'arrête avec Glossybox parce que au bout d'un moment, faut arrêter de prendre les gens pour des poires, pour des porte-monnaies. Et au bout d'un moment, il faut un service client. Point. Surtout que leur service client, on ne peut pas les contacter autrement que par message. Donc ce qui veut dire qu'on doit attendre une réponse, etc. Et c'est fort désagréable. Ils disent 24 heures d'attente. Moi, certaines fois, quand on regarde, ça fait 4 jours d'attente hein, pour avoir une réponse. Donc... non, franchement, je trouve ça pourri. Voilà, soyons honnêtes, je trouve ça pourri. Alors, si j'ai bien compris, je suis pas la seule. Donc, déjà, on va dire que ça peut venir de la poste. Mais c'est quand même chelou, les gars, que plusieurs personnes, mais quand je dis plusieurs, c'est beaucoup, aient le même problème que moi. Je trouve ça très bizarre. Donc bon, voilà. Sur ce, on revient sur la Glossybox du mois de janvier qu'on va découvrir. Je ne l'ai pas ouverte, j'ai pas voulu l'ouvrir. De toute façon, j'étais tellement énervée que je n'ai pas voulu l'ouvrir. Et donc, je vais l'ouvrir avec vous. Alors, comme d'habitude, le petit fascicule. Alors, cette fois-ci, c'est Folie Origami. Ok, donc on va regarder ça tout à l'heure. Best Secret, j'ai une petite pub, on verra ça plus tard. Donc, hop, on ouvre tout. Donc déjà j'ai ceci, il y a marqué Natural Konjac Sponge, donc en fait une éponge konjac naturelle. Exfolie délicatement la peau, nettoie en profondeur, resserre les pores, équilibre efficacement le pH de la peau, composant ultra doux idéal pour les peaux délicates et sensibles, hydrate naturellement la peau. D'accord. Conseil d'utilisation, imbiber l'éponge d'eau pendant quelques minutes et la presser plusieurs fois pour retirer y arriver, l'excédent d'eau avant utilisation. Masser délicatement par mouvement circulaire sur visage ou corps, ça c'est pas mal. Rincer l'éponge et la presser légèrement à deux mains jusqu'à ce qu'elle soit sèche. Conserver et accrocher l'éponge dans un endroit frais et bien ventilé, à l'air sec.
Vous pouvez ajouter votre mousse nettoyante favorite quand vous utilisez l'éponge et remplacer l'éponge toutes les 8 à 10 semaines. Ok, bon écoutez, je vais peut-être essayer, je suis pas sûre, je suis pas très fan de ça, je sais pas pourquoi. Il y a un truc qui me gêne dans ce genre de produit, je sais pas pourquoi. C'est 100% vegan. Moi ça me parle pas, enfin ça me parle pas. Je sais ce que c'est être vegan, mais je vous l'ai déjà dit, je suis pas à fond sur le côté vegan, bio, quoi que ce soit. Moi je veux de l'efficacité et voilà. Écoutez, pourquoi pas, je vais essayer, je vais voir ce que ça donne et puis voilà quoi, on verra ça tranquillement. Tranquillou, hein, d'accord. Alors par contre, la marque de ça c'est Spatouillou. Quand même que je vous dise, Spatouillou, je connais pas. Je connais absolument pas. Ensuite j'ai ceci, et ça a l'air pas mal, c'est Nail Medic, la marque. Il y a marqué Réjuvénateur, je sais pas comment ça se dit. Il y a marqué Nail and Cuticle Energizer. Energizer. Bon, on va lire ça, mais je pense... Ah, c'est un biphasé on dirait. Vous voyez, il y a deux couleurs. C'est un biphasé, je pense qu'il faut le secouer. Et ça doit être pour renforcer les ongles et les cuticules. Donc ça a l'air pas mal. Je vais regarder tout à l'heure s'ils en parlent un peu plus. Après, ici, vous avez un gros produit de Topicrème, qui est plutôt une bonne marque, pour les peaux atopiques. Alors, c'est un baume émollient pour visage et corps, moi plutôt pour corps. Relipide, apaise, répare, hypoallergénique sans parfum pour les peaux sensibles, très sèches et atopiques. C'est très bien parce que chez moi, mon mari et moi on est comme ça, tous les deux de toute façon, contre les démangeaisons et irritations. Et ça c'est pas mal parce que je commence à en avoir au niveau des jambes. Alors déjà que j'ai du mal à atteindre mes jambes maintenant pour mettre de la crème, il me faut quelque chose d'assez puissant et que j'ai pas besoin de remettre à chaque fois. Alors, le DA Baume, oui parce qu'il s'appelle le DA Baume émollient, ok, a été spécialement formulé pour répondre aux besoins des peaux sensibles très sèches et atopiques du nourrisson, de l'enfant et de l'adulte. C'est pas mal. Sa formule haute tolérance sans parfum contient de l'huile de lin, riche en oméga 3 et 6, pour relipider intensément et de l'allantoïne pour apaiser les démangeaisons. D'accord, la peau est réconfortée, elle ne gratte plus. Bon, on va essayer. Sa texture non grasse, non collante, pénètre rapidement, ça c'est bien. Testé sous contrôle dermatologique et pédiatrique sur peau atopique, sans parabènes, appliqué 1 à 2 fois par jour sur les zones très sèches du visage et du corps. Bah écoutez, je vais essayer et je pense que mon mari va l'essayer aussi, il n'aura pas le choix. Voilà. Ensuite, de la marque Airbase, je pense, nous avons un correcteur de couleur. Alors, je vais voir l'embout, mais je pense que c'est comme Urban Decay. Ouais, c'est ça. Alors ça, c'est pas mal. C'est vert, mais pas trop, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. Écoutez, pourquoi pas, je vais essayer. Alors après, j'ai pas beaucoup de zones de rougeur, hein, soyons honnêtes. Je ne fais pas partie de la population avec une énorme zone de rougeur. Donc pourquoi pas, je vais essayer sur les petites zones de rougeur que j'ai. Et enfin pour finir, on a un masque éclaircissant et rajeunissant de la marque Botanic Beauty. Voilà, hein, Botanic Beauty. Alors, papaya, kiwi, citron, strawberry, tomate. Ok, est-ce qu'il y a marqué quelque chose en français? Pas du tout, mais c'est super. Alors, donc c'est pour avoir un plus d'éclat, l'air reposé, etc. Il y a de la vitamine C avec le citron. Ça réduit l'hyperpigmentation. Donc c'est un masque tissu qu'il faut laisser 10-15 minutes. Voilà, tout simplement. Vegan aussi. Cruelty free là, vous savez, c'est tout ce qui n'est pas essayé sur les animaux, ça c'est pas mal. Sans parabènes, enfin tout ça, c'est pas mal. Écoutez, ça je vais essayer aussi, bientôt. Peut-être qu'il sent bon. Alors, ils mettent partout de la papaye, la papaye, la papaye. Peut-être qu'ils sent bon la papaye. Faudrait que je vois ça. Je pense que je vais essayer ça au plus vite. Là, c'est mon jour de repos, too late. Je vais pas faire de masque aujourd'hui, je pense pas. Mais peut-être ce week-end ou dès que je serai en repos. Je vais lire le magazine. Donc voilà. Pour ça, vous savez, le truc des cuticules et des ongles. Ils disent que c'est un soin 3 en 1 au secours de votre manucure. Condensé d'huile de cassis et de jojoba, d'extrait de bambou et de vitamine E, il s'attaque à vos cuticules et agit contre le vieillissement, la déshydratation et le ternissement de l'ongle en un clin d'œil. Bah écoutez, c'est pas mal.
Il y en a certains qui ont dû recevoir de la roche-posay, l'eau micellaire physiologique. Ah ça c'est pas mal ça. Ah il y en a qui ont eu de la marque Anis Way, des masques en gelée. Ah ça devait être pas mal. Il y avait plusieurs types de masques. Masques relaxants, masques à l'essence de rose, etc. Oh, j'ai pas eu ça. D'autres ont dû avoir des produits de la marque Clavier ou Clavier, je sais pas comment ça se dit. Un contour des yeux, une crème de jour ou une lotion micellaire, je connais pas. Donc ça, oui, ouais, je m'en fous un peu. D'autres aussi ont dû avoir de la marque May Beauty, le masque contre les pores, je pense, c'est ça. Ouais, c'est ça, donc moi ça ne m'intéresse pas, c'est très bien, ils m'ont pas envoyé. On a les papiers anti-blémiche, des papiers matifiants. Donc moi j'en ai plus besoin, donc c'est bien, ils ont bien compris. C'est bien, au moins ils ont bien ciblé. D'autres ont eu un masque nourrissant de nuit de la marque Mud Masky. Et puis voilà. Bah écoutez, le choix était quand même pas mal. Donc je pense qu'on est plusieurs, enfin... Je pense qu'on n'a pas reçu les mêmes box, voilà. Donc ça c'est plutôt cool. Donc ils ont mis des tutos pour faire des petits trucs avec les petits papiers, là, l'origami. Ils ont mis des tutos aussi, enfin un tuto pour les ongles, pour faire sa manucure. Bon moi c'est pas trop mon truc, je suis pas fan des tutos comme ça. Teaser de février, ça sera le Girls Band. En février, votre coffret beauté sélectrice d'une euphorisante couleur rose néon, surmonté de graphismes espiègles et ultra moderne. Ok. Le ton est donné, la révolution Girls Band est en marche. Maquillage trendy à l'esprit urban chic, soins dernier cri et formules innovantes. C'est un véritable condensé de féminité 2.0 que la Glossy Team vous a concocté. Une sélection 100% hype et haute en couleurs à tester entre copines avant d'aller conquérir la ville plus lookée que jamais. Bon bah on verra ça. On verra ça. Alors, je vous donne mon avis sur cette box. Alors elle est pas mal quand même, je vais être honnête avec vous. Cette box est très basée sur le soin, mais moi ça me convient beaucoup parce que c'est ce que je réclame actuellement plus que des produits de maquillage. Je pense que c'est dû voilà, au fait que bientôt je vais être en arrêt. Voilà, j'ai envie de prendre soin de ma peau, j'ai envie de prendre soin de moi. Donc il y a des choses qui tombent à pic comme cette crème de Topi Crème. Je vais la mettre, je vais demander à mon mari est-ce qu'il la mette aussi. Et en plus ce qui est bien c'est aussi pour les enfants. Alors soyons honnêtes, hein, quand je vais accoucher, peut-être que ma petite aura des soucis de peau. Je trouve ça bien, s'il m'en reste un peu, de pouvoir tester ça sur elle. Surtout qu'une fois ouvert ça dure 6 mois. Donc, enfin de tester ça sur elle, la pauvre, on dirait un cobaye. Enfin, si ça ne va pas, je pense que je pourrais en mettre sur elle vu que c'est bien marqué pour les enfants, les bébés, donc ça fait vraiment plaisir. Ça, je suis quand même contente. Alors j'en ai avec le CAP, d'ailleurs ma collègue Charlène m'a rappelé que j'avais plein de trucs que j'avais zappé, il va falloir que je fasse un tri, parce que j'ai plein de trucs du CAP, mais je m'en sers pas. Donc ça je vais réutiliser, je pense à chaque fois avant l'application de mon vernis. Ça peut faire du bien, mes ongles vont bien, hein, vous inquiétez pas, ils sont costauds etc. Mais ça peut quand même faire du bien aux ongles. Le correcteur vert comme ça, bah ça sert toujours, moi j'en ai pas. Moi j'ai des correcteurs verts en palette etc. Mais ça c'est quand même pratique, on sait jamais si... je sais pas, un petit bouton. Il peut toujours y avoir un petit truc ou même au niveau des ailes du nez. Ça peut être bien donc why not. Le masque comme ça, moi j'ai envie de l'essayer dès la semaine prochaine, ça me donne envie, ça, je sais pas, alors j'espère franchement, j'espère qu'il sent la papaye. Voilà, franchement j'espère qu'il sent la papaye, ça me ferait... je serais trop contente, donc je vais l'essayer. Et ce qui me plaît peut-être le moins c'est l'éponge Conjac. Pas parce que c'est un produit de merde, mais parce que je suis moins tentée par ce genre de produit. Je ne sais pas pourquoi. Il faut que j'essaye de toute façon, il faut que je me lance. Pour moi en général c'est pas le produit de ouf, mais je vais quand même essayer. Voilà, j'ai rien à perdre. Enfin j'espère que ça va pas me détruire la peau, mais je pense pas. Mais j'ai rien à perdre, donc voilà. Voilà. Donc en fait mon avis n'est pas si négatif que ça pour la Glossy Box, ce qui m'énerve encore plus puisque je me dis si j'arrête la Glossy Box alors que j'apprécie les produits, ça me fait un peu CHIER, hein, on va dire ça comme ça. Ils ont vraiment intérêt à me rembourser pour que nos relations redeviennent
cordiale. Alors ils ont mis un truc secret, best secret, bon ils disent que c'est un code personnel donc je sais pas combien de fois c'est utilisable ou quoi que ce soit. Je vous mets quand même ça en barre d'infos, c'est valable jusqu'à la fin du mois de mars mais bon c'est des 100 € d'achat. Ça fait un peu cher. Moi je dis ça, je dis rien. Un peu cher. Un peu cher. Après pareil, ici ils ont mis une petite pub, je vous mettrai ça en barre d'infos. Moins 15% de remise sur l'achat de produits Sébastien. Alors je vous en avais déjà parlé, on avait eu l'huile pour les cheveux de Sébastien. Et il me tuerie, je l'avais kiffé. Donc faudrait regarder, et comme ça je regarderai les prix aussi. Je me suis jamais posé la question. Et c'est jusqu'à la fin du mois de février. Donc pourquoi pas, je vous mettrai ça de toute façon en barre d'infos. Et puis bah c'est tout ce que j'ai, hein, voilà c'est déjà pas mal. Donc voilà, vous dites-moi en tout cas, dites-moi un truc vous, voilà, on va faire un truc. Je mène ma petite enquête. Dites-moi vous déjà si vous avez reçu la box de décembre pour celles qui sont abonnées à Glossybox. Dites-moi comment ça s'est fini, si vous êtes toujours en pourparlers entre guillemets, comme moi, à s'énerver ou sinon c'est peut-être que ça va bien, enfin voilà. Dites-moi si vous avez reçu celle de janvier parce que moi j'ai vu que des abonnés n'avaient pas reçu celle de janvier. Donc là ça commence peut-être à être très embêtant. Et bah dites-moi ce que vous pensez de la box de janvier. Dites-moi, enfin laissez-moi un commentaire quoi en fait. Voilà, que je sache un peu. Donc voilà, en tout cas n'hésitez pas à lever les pouces vers le haut si la vidéo vous a plu, à partager la vidéo, plus on est de fous, plus on rit. Et d'ailleurs on commence à être de plus en plus là quand même. Et à vous abonner pour ne rien rater. Sur ce, bah moi je vous dis à bientôt. Et je pense que c'est la dernière vidéo dans ce bureau parce que les travaux sont presque finis et qu'il faut que je finisse tous les cartons. Donc la prochaine vidéo sera sûrement ailleurs. Ça me fait bizarre. Donc voilà, sur ce, je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous. Bye!